Dire que les signes, les ayats sont là est une chose, mais se demander s'ils me concernent vraiment en est une autre. Parce qu'entre savoir qu'Allah parle et accepter que cette parole me touche personnellement, me traverse, il y a un pas intérieur à franchir. Nous avons parfois l'impression que les signes d'Allah s'adressent à l'humanité en général, à un nous lointain, presque abstrait, comme si le Coran parlait surtout aux autres, à ceux qui comprennent plus vite, à ceux dont la foi semble plus stable, à ceux qui savent déjà lire les signes. Et pourtant, quand Allah parle des signes, il ne les présente jamais comme quelque chose de distant. Allah dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos ayats dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Dans les horizons, mais aussi en eux-mêmes. Cela veut dire quelque chose de très fort. Le signe n'est pas seulement quelque chose que l'on voit avec les yeux, c'est quelque chose que l'on reçoit avec l'être. Un même événement peut traverser la vie de plusieurs personnes. Pour l'une, ce sera un fait banal. Pour l'autre, ça sera une aya, un signe. Pourquoi? Parce que le signe n'existe pas seul. Il naît dans la rencontre entre ce qui arrive et l'état intérieur de celui qui le traverse. Peut-être que tu as déjà vécu ça. Une parole que tu avais entendue 100 fois, mais qui un jour t'a touché d'une manière différente. Ou un événement simple, un retard, une attente qui s'allonge, une porte qui se ferme sans explication. Extérieurement, rien d'exceptionnel, mais intérieurement, quelque chose s'est déplacé. Est-ce l'événement qui portait le signe, ou est-ce ton cœur qui, à cet instant précis, était prêt à recevoir? Allah nous rappelle Bismillahir-Rahmanir-Rahim Allahu a'lamu bidhati sudur. Allah sait parfaitement ce que contiennent les poitrines. Les signes ne tombent pas au hasard. Ils rencontrent un cœur précis, dans une situation précise, à un moment précis du chemin. Et cela nous amène à une idée essentielle. Si Allah nous parle par des signes, c'est parce que nous avons été créés avec la capacité de recevoir. Allah dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Celui qui a créé puis façonné harmonieusement, celui qui a tout mesuré puis guidé. La guidance ne commence pas par l'action, elle commence par la réception. Recevoir suppose des récepteurs. Et ces récepteurs ne sont pas seulement intellectuels, ils sont dans le cœur, dans la conscience, dans la manière d'habiter ce que l'on vit. Cela veut dire que ta vie, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas en dehors du langage divin. Même ce qui te semble confus, incomplet ou douloureux peut contenir une aya, un signe qui ne se révèle pas encore clairement. Le Coran nous apprend une posture. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ. À chaque être revient ce qu'il a acquis. Autrement dit, ce que je reçois est aussi lié à ce que je suis en train de devenir. Ce Ramadan, si nous faisons ce chemin ensemble, ce n'est pas pour chercher des réponses immédiates, on l'a déjà dit. C'est pour apprendre à poser une autre question. Et si ce que je vis en ce moment n'était pas seulement quelque chose à supporter, mais quelque chose à écouter? Peut-être que le signe qui t'est adressé aujourd'hui n'est ni spectaculaire, ni évident. Peut-être qu'il est déjà là, posé discrètement dans ta vie, attendant simplement que tu reconnaisses qu'il te concerne.